diverses tentations. Vous plaisantez, j'espère, ça doit être une blague. L'apôtre Paul a exprimé une perspective similaire. Point. Romains 5, 3. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi de nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance. Persévérance, caractère. Et caractère, espoir. Romains 5, 3. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Patience, épreuve. Et la preuve, l'espoir. Nous nous disons, je m'en fiche. Je ne veux pas avoir à vivre ça. Nous nous disons, je m'en fiche. Je ne veux pas avoir à vivre ça. Si nous savions avec certitude que l'adversité est le chemin fondamental par lequel Dieu accomplit sa volonté dans nos vies, l'accepterions-nous? 442. Si nous savions à l'avance que l'adversité est le moyen fondamental par lequel Dieu exécute sa volonté dans nos vies, l'accepterions-nous? Quoi? Je prétendais que j'en voulais plus. Je disais que j'en voulais plus. Je prétendais que je voulais voir la gloire de Dieu. Je disais que je voulais voir la gloire de Dieu. Comment pensais-je que j'allais obtenir tout ça? Comment est-ce que je pensais que j'allais réaliser tout cela? De la lecture de la parole. De la lecture de la parole. Non, je devais avoir des expériences avec Dieu. Non, j'ai dû vivre des expériences avec Dieu. Romains 8, 28. Et nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Et nous savons que Dieu œuvre en toute chose au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. La version KJV dit, toute chose travaille ensemble. La version KJV dit, toute chose travaille ensemble basée entièrement sur le dessein de Dieu dans nos vies. L'adversité travaille ensemble avec d'autres choses pour notre bien et la gloire de Dieu. Basée entièrement sur le dessein de Dieu dans nos vies, l'adversité collabore avec d'autres choses pour notre bien et la gloire de Dieu. Fonctionne avec quelles autres choses? Fonctionne avec quelles autres choses? Foi. L'adversité et la foi travaillent ensemble. L'adversité et la foi travaillent ensemble. 443. Nous pensons que les chrétiens fidèles ne méritent pas de souffrir. Nous pensons que les chrétiens ne méritent pas de souffrir. Du point de vue de Dieu, la souffrance est ce qui produit des chrétiens fidèles. Du point de vue de Dieu, la souffrance est ce qui produit des chrétiens fidèles. Si nous avions tous une vie facile, sans opposition, sans épreuve, sans douleur, nous ne connaîtrions jamais vraiment Dieu, car nous n'aurions jamais besoin de lui. Nous n'avons pas tous une vie facile, pas d'opposition, pas de jugement, pas de douleur. Nous ne connaissons jamais vraiment Dieu, car nous n'avons jamais besoin les uns des autres. Si ce que nous croyons n'est jamais mis à l'épreuve par l'adversité, cela reste une connaissance de tête. Si ce que nous croyons n'est jamais mis à l'épreuve par l'adversité, cela reste une connaissance. Comment pouvons-nous savoir qu'on peut faire confiance à Dieu si nous n'avons jamais été mis au défi? Comment pouvons-nous savoir qu'on peut faire confiance à Dieu si nous n'avons jamais été mis au défi? Quel est l'objectif numéro 1 de l'ennemi? Quel est l'ennemi numéro 1 de la cible? Pour nous amener à nous éloigner du cap que nous avons suivi. Pour que nous puissions cesser de nous détourner de ceux que nous suivons. N'oubliez pas que Dieu n'est pas celui qui apporte l'adversité. Satan l'est. N'oubliez pas que Dieu n'est pas le facteur de l'adversité. Satan l'est. Et rappelez-vous, Jésus nous a clairement averti que la vie aurait des difficultés. Et rappelez-vous, Jésus nous a clairement averti que la vie aurait des problèmes. Dieu n'avait que deux options. 1. Faire de nous des marionnettes qu'il adorait automatiquement. 2. Créer des créatures imparfaites, y compris Lucifer. L'adversité n'annule pas le plan. L'adversité n'invalide pas le plan. Jésus, prenant notre joug, cela fait partie du plan. 444. Jésus prend notre joug, cela fait partie du plan. S'appuyer sur Dieu fait partie du plan. S'appuyer sur Dieu fait